Ce soir, c'est encore un grand privilège pour nous de nous retrouver dans ta présence afin d'élever nos voix pour te prier. La Bible dit, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous en faisons partie. Nous prions que tu écoutes la prière de chacun et qu'il y ait de grands résultats dans le nom de Jésus. Bénis ta part au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous considérons un thème important intitulé le croyant, un vainqueur et non une victime. Le croyant, un vainqueur et non une victime. Dans Romains chapitre 8, nous lisons le verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible n'a pas dit que dans toutes ces choses, dans ces défis, dans ces problèmes, dans toutes ces attaques, nous sommes des victimes. Non. La Bible dit, voyez, dans toutes ces choses, dans tous ces défis, dans toutes ces tribulations, voyez, dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, notre victoire ne relève pas de notre force physique, mais elle vient de celui qui nous a aimés. Dans Nombre chapitre 13, nous considérons le verset 30. Nombre chapitre 13, le verset 30. Nombre chapitre 13, nous lisons le verset 30. Le verset 30 dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous savez, lorsqu'il y a des soucis, des défis, des tribulations, voyez, le peuple de Dieu, voyez, a l'habitude de murmurer. Voyez, c'est dans les murmures que beaucoup aiment se réfugier. Mais ceux qui ne veulent pas être victimes du diable ne se réfugient pas dans les murmures, ne se réfugient pas dans les plaintes. Voyez, ils, voyez, se réfugient dans la foi. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, qui murmurait contre l'homme de Dieu. Voyez, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Le problème n'est pas l'homme de Dieu, le problème n'est pas Moïse, le problème est votre manque de foi, le problème est votre découragement. Voyez, si vous vous découragez, vous serez victime des anakim. Voyez, vous n'avez pas besoin de vous décourager, vous avez besoin de vous armer de la foi. Donc, le croyant par Jésus-Christ est vainqueur sur l'ennemi plutôt que la victime. Je reprends, le croyant par Jésus-Christ est vainqueur sur l'ennemi plutôt que la victime. Dans Éphésiens chapitre 1, nous considérons le verset 22 à 23. Éphésiens chapitre 1, nous sommes dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, vous voyez, et il a donné pour chef suprême de l'Église. Si celui qui est ton chef ne peut pas être vaincu, tu ne peux pas être vaincu. Voyez, tu dois avoir une telle mentalité. Voyez, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps. L'église est le corps du Seigneur, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voyez, toutes, voyez, choses sont sous les pieds de Jésus. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Voyez, ceci signifie qu'il a tout vaincu. Il est la tête de l'église, c'est-à-dire le chef. Il est la tête de l'église et nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Il est la tête, nous sommes son corps. Toutes choses sont soumises, voyez, sont sous son corps. Toutes choses sont sous son corps. Tu es son corps, toutes choses sont sous son corps. Praise the living God. Donc, nous sommes des vainqueurs et non des victimes. Nous sommes protégés du pouvoir de Satan. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Il est écrit dans ce passage, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le pouvoir est un don. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous vanter de notre puissance. Nous ne pouvons pas nous vanter de notre autorité, de notre pouvoir, parce que c'est un don. On ne peut pas se vanter d'un don. Voyez, on doit, voyez, être reconnaissant à celui qui nous a fait le don, nous soumettre au donateur. Voici, je vous ai donné le pouvoir
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, sur toute la puissance de l'ennemi. Le croyant n'est pas, voyez, appelé à être une victime. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus lui-même, voyez, a prié pour notre protection. Nous sommes dans Jean 17. Jean chapitre 17, le verset 15. Jean chapitre 17, nous considérons le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus a prié pour notre protection. Ouais, nous ne devons pas craindre d'être victimes, voyez, de l'ennemi. Nous sommes au verset 20, Jean chapitre 17, nous considérons le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus a prié pour tous ceux qui croiront à l'évangile. Il a prié pour leur protection. Il a prié pour qu'ils ne soient pas victimes, voyez, de l'ennemi, mais qu'ils soient vainqueurs sur l'adversaire. Pour comprendre ce message, nous allons le traiter en 3 points. Premier point, qu'est-ce qu'un vainqueur? Nous allons aller par là. Qu'est-ce qu'un vainqueur? Nous traitons du thème général. Le croyant, un vainqueur et non une victime. Premier point, qu'est-ce qu'un vainqueur? Selon la Bible, voyez, qu'est-ce qu'un vainqueur? Jérémie chapitre 1, nous considérons le verset 19. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Nous le lisons, ils te feront la guerre, voyez, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu n'es pas appelé à être une victime. Ils te feront la guerre. Le Seigneur n'a pas dit que nous ne serons pas, voyez, sujets aux guerres. Il n'a pas dit que nous ne serons pas sujets aux attaques de l'ennemi. Il n'a pas dit que nous allons échapper, voyez, aux tribulations. Voyez, il dit, ils te feront la guerre. Ils peuvent être, voyez, des gens qui viennent de ta famille. Ils peuvent être des sorciers dans ta famille. Ils peuvent être les collaborateurs au service. Ils peuvent être, voyez, des membres irrégénérés dans une église, dans une assemblée. Voyez, ils peuvent être des traîtres dans une église. Voyez, parce que nous voyons des divisions, des complots, des combats dans les églises. Voyez, ils peuvent être, voyez, ceux avec qui tu vends au marché. Voyez, ils peuvent représenter même tes propres enfants. Voyez, les membres de ta propre famille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a un secret, il y a un mécanisme, il y a une technologie spirituelle pour empêcher l'ennemi de faire de toi sa victime. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Que faut-il faire pour avoir Dieu de son côté? C'est ce qu'il faut rechercher. Nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset 21. Romains chapitre 12, nous considérons le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par la haine. Ne te laisse pas vaincre par l'amertume. Ne te laisse pas vaincre par les calomnies. Ne te laisse pas vaincre par, voyez, les médisances. Ne te laisse pas vaincre par le découragement. Le découragement, c'est un mal, voyez, mais surmonte le mal par le bien. Alors, un vainqueur, selon la Bible, est une personne qui remporte la victoire sur le mal. Un vainqueur, selon la Bible, est une personne, voyez, qui remporte la victoire sur le mal et les difficultés. Grâce, voyez, à sa foi en Jésus-Christ. Voyez, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a tout un tas de mécanismes qui nous permettent en tant que croyants de surmonter, voyez, le mal par le bien. Il faut avoir, voyez, de telles connaissances aussi. C'est très important. Je reprends une dernière fois. Un vainqueur, selon la Bible, est une personne qui remporte la victoire sur le mal et les difficultés grâce à sa foi en Jésus-Christ. Car il est fortifié et sa victoire est assurée par la puissance de Dieu et l'amour de Christ qui demeure en lui. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est lui qui nous donne la capacité, voyez, de pouvoir vaincre, voyez, l'ennemi qui veut faire de nous ses victimes. La Bible enseigne que notre victoire n'est pas une œuvre de notre propre force, mais une victoire donnée, voyez, par Dieu à travers Jésus-Christ qui a vaincu, voyez, Satan et la mort. C'est pourquoi Christ nous disait dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas avoir de la victoire. Sans moi, vous ne pouvez pas échapper, voyez, aux pièges, voyez, de l'ennemi. Sans moi, vous ne pouvez pas échapper aux tentations de l'ennemi.
1 Corinthiens 15, nous considérons le verset 37. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Il est écrit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. La victoire ne vient pas de nous-mêmes. Vous voyez, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons aucunement avoir ne serait-ce qu'une petite victoire en quelque chose que ce soit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible enseigne que, voyez, notre victoire, voyez, n'est pas, voyez, une œuvre de notre propre force. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, nous considérons le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Si donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, il s'agit de Christ Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est celui qui a vaincu le diable qui peut nous donner la victoire sur le diable et ses œuvres. Donc, s'ils ne sont pas en connexion avec celui qui a vaincu le diable, nous ne pourrons jamais vaincre le diable, voyez, et ses œuvres. Voyez, la chair relève des œuvres du diable, voyez, le monde, voyez, relève, voyez, des pratiques, voyez, instaurées par Satan. Quand nous parlons du monde, nous parlons du système de vie organisé, voyez, par Satan. Donc, si nous voulons avoir la victoire, nous devons nous connecter à celui qui a vaincu Satan, qui a vaincu la chair, qui a vaincu le monde, à celui qui a vaincu toutes les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, quiconque veut avoir la victoire sur Satan et sur les œuvres du diable doit être en parfaite connexion avec Christ Jésus. C'est très important. Deuxième point de notre enseignement, voyez, nous sommes venus, c'est pour prier. Qu'est-ce qu'une victime de Satan? Nous venons de voir celui qu'on appelle un vainqueur. Un vainqueur, voyez, c'est celui qui remporte la victoire sur le mal. Voyez, qui est-ce qu'on appelle une victime? Qu'est-ce qu'une victime de Satan? Nous sommes maintenant dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 18. 1 Jean, chapitre 5, nous lisons le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Est-ce que tu es né de Dieu et tu mens? Est-ce que tu es né de Dieu et tu voles? Est-ce que tu es né de Dieu et tu calomnies? Est-ce que tu es né de Dieu et tu gardes la rancune? Est-ce que tu es né de Dieu et tu entretiens la haine? Est-ce que tu es né de Dieu et tu médis? Est-ce que tu es né de Dieu et tu forniques, tu te masturbes? Est-ce que tu es né de Dieu et tu vas sur les plateformes pornographiques? Est-ce que tu es né de Dieu et tu entretiens la division? Est-ce que tu es né de Dieu, voyez, et voyez, tu as une relation avec l'esprit de sirène? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Une victime, voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas de protection. Quiconque n'a pas de protection, une protection divine, sera nécessairement une victime du diable. Je reprends, quiconque n'a pas la protection de Dieu sur cette terre, voyez, ce royaume terrestre, sera nécessairement une victime du diable. Je reprends, quiconque, voyez, n'a pas de protection, voyez, n'a pas de protection divine, sera une victime du diable. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quand on dit se garde lui-même, il ne s'agit pas de l'énergie charnelle. Il s'agit d'engager une technologie spirituelle qui permette à Dieu de te garder. Il s'agit de faire un travail en connexion avec Dieu, voyez, qui permette à Dieu de te garder. C'est très important. Personne ne peut se garder lui-même. La Bible dit, voyez, si, voyez, Dieu, voyez, ne veille pas sur la maison. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, ceux qui veillent, ils bâtissent en vain, ils veillent en vain. Voyez, Jésus est notre sécurité. Vous ne pouvez pas de vous-même vous sécuriser. Donc, quand la Bible dit, voyez, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, ça veut dire que cette personne-là, voyez, elle obéit à certains principes de Dieu qui permettent justement à Dieu, voyez, de le protéger. La Bible dit, voyez, que Jésus-Christ est le gardien de nos âmes. C'est écrit dans la Bible. Donc, personne ne peut se garder soi-même. Donc, quiconque, voyez, n'a pas Christ comme gardien sera une victime du diable. Alors, selon la Bible, Satan est une, voyez, menace pour toute l'humanité. Il cherche à éloigner les gens de Dieu. Voilà, Satan,
est une menace pour toute l'humanité. Voyez, que vous soyez né de nouveau ou pas, voyez, Satan est une menace pour vous. Donc, vous devez, voyez, vous réfugier sous les ailes du Seigneur pour ne pas être, voyez, justement, sa victime. Praise the living God. Pourquoi elle est une menace pour les hommes? Ils cherchent tout simplement à les éloigner de Dieu et à les amener dans, voyez, sa demeure finale qui est, voyez, les flammes éternelles. Une victime, c'est qui? Une victime, c'est donc une personne qui subit. Une victime, c'est une personne qui subit, voyez, un préjudice. Une victime, c'est quelqu'un qui subit un préjudice provoqué par un fait quelconque. Une victime, c'est quelqu'un qui subit un préjudice. Qui subit un préjudice. Voilà. Qui subit un préjudice. Qui subit, voyez, un mal. Qui subit, voyez, un revers. Mais provoqué par un fait quelconque. Provoqué par un fait quelconque. Donc, le préjudice, voyez, nous allons essayer de le détailler pour que chacun puisse comprendre comment Satan peut, voyez, faire de lui sa victime en le faisant subir, voyez, un préjudice. Donc, le préjudice peut être premièrement corporel, la maladie. Satan fait des gens ses victimes par la maladie. Le préjudice peut être corporel. Exemple, la maladie. L'infirmité. Le préjudice peut être corporel. Satan fait de ces gens, voyez, des victimes par la maladie, par les infirmités, par des blessures. Blessures. Voilà. La blessure peut être physique, la blessure peut être émotionnelle. Et durant toute ta vie, voyez, tu as cette maladie émotionnelle. Tu es devenu, voyez, une victime du diable. Quand Dieu ne te protège plus, tu deviens facilement une victime du diable. Deuxièmement, un préjudice peut être aussi matériel. Un préjudice peut être matériel. Dégradation des biens, destruction. Voyez, le diable détruit, dégrade, voyez, les biens des gens. Nous avons un exemple palpable dans les Écritures. Allons rapidement dans le livre de Job. Job chapitre 1. C'était un préjudice, voyez, premièrement corporel. Deuxièmement, c'était un préjudice, voyez, matériel. Nous sommes dans Job chapitre, voyez, 1. Job chapitre 1, nous considérons le verset 10. Job chapitre 1, le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? C'est Satan qui parle. Ne l'as-tu pas protégé? C'est pourquoi il n'arrivait pas à faire de Job quoi? Sa victime. Une victime du diable, c'est une personne qui n'a pas la protection de Dieu, qui n'a pas la protection divine. Donc Satan a essayé plusieurs fois de faire de Job et de tous les membres de sa famille, voyez, ses victimes. Il a voulu faire des serviteurs de Job ses victimes. Il a voulu leur causer un préjudice, voyez, corporel, un préjudice, voyez, matériel. Il n'arrivait pas. C'est pourquoi il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Quand Dieu protège quelqu'un, il est difficile à Satan de faire de cette personne sa victime. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Dieu ne veut pas seulement te protéger, il veut te protéger avec ta maison. Il veut te protéger avec ta femme, avec tes enfants. Il veut te protéger avec ton mari. Il veut te protéger avec tes biens. Satan n'arrivait pas à toucher même aux serviteurs de Job. Même ceux qui venaient comme employés travailler et retourner à la maison. Voyez, parce que, voyez, ils étaient en contact avec Job. Satan ne pouvait pas leur causer, voyez, des préjudices. Parce qu'ils étaient protégé. Lorsque vous êtes sous l'onction, voyez, d'un homme protégé, vous bénéficiez de sa protection. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tout ce qui est à lui. Dieu doit protéger même ta maison. Dieu doit protéger ton terrain pour qu'il n'y ait pas de litiges fonciers. Dieu doit protéger ton véhicule. Dieu doit protéger ton atelier. Dieu doit protéger tes marchandises. Dieu doit protéger ton argent. Ouais, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Non seulement lui et sa maison, et il dit, voyez, et tout ce qui est à lui.
et tout ce qui est à lui. Est-ce que vous demandez la protection de Dieu sur tout ce qui est à vous? Vous avez besoin de la protection de Dieu. Sinon, Satan va chercher non seulement à vous causer un préjudice corporel, mais aussi un préjudice matériel. La dégradation, voyez, des choses. La dégradation, voyez, de vos relations même. Votre relation avec votre femme. Satan peut causer une dégradation de cette relation. La dégradation de vos affaires, même la destruction. Vos affaires peuvent vous couler. Satan attaque tout ce qui appartient aux enfants de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est, voyez, à un enfant de Dieu doit être sous protection. Au risque, voyez, que ces choses, voyez, soient, voyez, attaquées et détruites par le diable. Il continue. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Et ces troupeaux couvrent le pays. Ces troupeaux étaient protégés. Est-ce que tu fais de l'élevage? Satan attaque même, voyez, les brebis, les animaux, les coqs, les poules. Satan est méchant. Il s'en fout de quoi que ce soit. Il attaque toutes choses. C'est pourquoi, lorsque Dieu avait décrété un jugement sur Ninive et qu'un jeûne a été décrété, même les animaux ont jeûné. Les animaux demandaient la protection divine. Voyez, connaissant le jugement, voyez que tout ce qu'ils avaient pouvait encourir. Je prie Dieu que sa protection demeure sur toi. C'est quand seulement, voyez, Dieu a voulu tester son serviteur et a ôté, voyez, l'enclos de la protection que l'ennemi a fait de Job et les membres de sa famille, ses victimes. Une victime du diable est quelqu'un qui n'a pas de protection divine. Et il y a des choses, voyez, que les croyants font et qui fait que Dieu enlève l'enclos de protection. C'est pourquoi nous sommes enseignés à mener une bonne vie. Pour que cela n'arrive pas. Dieu n'enlève pas l'enclos de lui-même. C'est le croyant qui dit à Dieu, par ce péché que je veux commettre, tu peux enlever l'enclos. Nous donnons le feu vert à Dieu d'enlever l'enclos de protection par notre vie de désobéissance et de péché. Alors, Satan peut causer un préjudice à quelqu'un, voyez, par une atteinte de sa personne. Je vais parler d'un préjudice moral. Voyez, pas un déshonneur. Voilà, un préjudice moral, pas un déshonneur, Le diable peut vous déshonorer. Le diable peut vous déshonorer. Nous avons une histoire dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, nous constatons le verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée, à Jacob sorti pour voir les filles du pays. Ne laissez pas vos enfants sortir comme ils veulent. Vous voyez, votre enfant ne peut pas sortir de la maison sans vous demander la permission. Vous devez savoir là où votre enfant se rend. Parce que le monde dans lequel nous sommes est très dangereux. Vous voyez, elle fut aperçue de Sichem. Elle fut aperçue, voyez, de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva. On enlève les enfants aujourd'hui. Il l'enleva. Il l'enleva et il a fait violence à cette jeune fille, couchant avec elle et la déshonora. C'est un préjudice moral. Elle n'était pas consentante. Vous voyez, c'est un préjudice moral. Satan cause des préjudices moraux aux gens. Faites attention, vous pouvez vous rendre chez un ami, il va vous servir un verre et il va mettre une drogue dedans. Quand vous serez, voyez, saoul, vous serez endormi, il peut, voyez, vous violer, vous causer un préjudice moral. Satan fait toutes ces choses-là. Voyez, Satan est très méchant. C'est pourquoi nous sommes appelés à être très vigilants. Donc, Jésus, écoutez très bien, Jésus a été victime de tous ces préjudices à la croix. Il prenait ces préjudices que Satan est appelé à envoyer dans la vie des hommes. Jésus a pris tout ça là à la croix. Jésus a subi tout ça là à la croix. Les préjudices corporels, préjudice, voyez, matériel, préjudice moral. Jésus a transporté tout à la croix. Jésus a vaincu tout cela. C'est pourquoi quiconque se met en connexion avec Jésus et honore la parole de Jésus-Christ, voyez, ne sera pas une victime du diable. Parce que Christ a déjà été victime à ta place. Christ a déjà souffert ces choses à ta place. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Nous considérons le verset 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous allons lire le verset 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 2.
Nous allons lire du verset 1 pour mieux comprendre. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un chrétien, voyez, ne pêche pas. Voyez, un chrétien ne pratique pas le péché. Voyez, si on doit parler, on doit dire que quelqu'un a fait quelque chose, c'est tellement rare. Tellement rare. Parce que Luc 1, 74, 75 nous enjoint, voyez, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Voilà, c'est ça notre finalité, dans tous les jours de notre vie. Donc, la Bible dit, s'il est arrivé quelqu'un, voyez, à constater, voyez, qu'il a désobéi à Dieu, il a sombré dans le mal, voyez, il doit courir rapidement à la croix. Il est, le verset 2, lui-même. Jésus est lui-même une victime. Cette victime, voyez, expiait nos péchés. Jésus a accepté d'être une victime, mais pas n'importe quelle victime, une victime expiatoire. Il a été une victime expiatoire. Vous êtes là? Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est pourquoi je vous disais que Jésus a déjà été victime à notre place. Et pas n'importe quelle victime. Une victime expiatoire. C'est pourquoi je dis le croyant, un vainqueur et non une victime. Quelqu'un déjà a été victime à ta place. Et lorsque, voyez, il a accepté d'être victimisé, voyez, toi tu as été sauvé. Toi tu as été délivré. Tes péchés ont été expiés. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, quiconque, voyez, court vers la croix, voyez, sachant que, voyez, il est une victime de l'ennemi, voyez, il est sauvé parce que Jésus-Christ, voyez, a pris, voyez, ses préjudices, voyez, à sa place. Je prie Dieu, voyez, qui te protège. Si nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, nous considérons le verset 20. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu ne peux plus être victime de la haine. Si réellement, voyez, Jésus-Christ a été une victime expiatoire pour toi. Il a expié la haine dans ta vie. Il a expié le mensonge. Il a expié les commérages. Il a expié la fornication. Il a expié, voyez, la pauvreté. Il a expié la misère. Il a expié ta maladie. Il a expié l'infirmité. Il a expié ta souffrance. Jésus-Christ est une victime expiatoire. Quand Satan pensait faire de lui sa victime, il ne savait pas que, voyez, de par ce qu'il souffrait, il était en train d'expier les péchés du monde. Voyez, il était en train, voyez, d'empêcher Satan de faire de ceux qui croiront en lui ses victimes. Praise the living God. Alléluia. Je prie que Dieu t'ouvre davantage les yeux. Donc, quiconque ne veut plus être victime de Satan doit accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans Psaume chapitre 50, verset 5. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, nous considérons le verset 5. Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, tu en fais partie. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc par le sacrifice de Christ à la croix, il a fait alliance avec quiconque croirait en lui. Et cette personne ne peut plus être victime de Satan parce que, voyez, Christ a été cette victime-là et Christ a été sacrifié en tant que victime, voyez, expiatoire. Praise the living God. Alléluia. Donc, voyez, les vrais enfants de Dieu sont en alliance avec, voyez, Dieu. Et quand tu es en alliance avec Dieu, Satan ne peut pas te toucher parce que tu es protégé. C'est pourquoi il ne faut pas briser l'alliance. Et il ne faut pas briser notre alliance avec le Seigneur par
par le péché et par la désobéissance. Le croyant doit garder l'alliance. Praise the living God. Quiconque ne veut pas être victime de l'ennemi doit se séparer du péché, du monde et de la chair. Il doit marcher dans la justice et la sainteté. So, nous l'avons énoncé déjà. Luc 1, soit 14, soit 15. Il doit marcher dans la justice et la sainteté. Si vous ne voulez pas être victime du diable, voyez, il doit accepter de devenir un esclave de Jésus. Une victime du diable, c'est quelqu'un qui subit les préjudices de Satan. Corporel, matériel, moral, financier, etc. Donc, celui qui ne veut pas être une victime du diable doit accepter de devenir un esclave de Jésus. Ce qui est entre les mains de Dieu, Satan ne peut pas prendre ça. Il dit, personne ne peut lui arracher ses brebis. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, Galates chapitre 2, nous considérons le verset 20. Galates chapitre 2, qu'est-ce qui t'arrache des mains de Dieu? La colère. Qu'est-ce qui t'arrache des mains de Dieu? La colère. Qu'est-ce qui t'arrache des mains de Dieu? La haine, le péché, la mondanité, l'amour du monde, l'amour de l'argent. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je ne vis plus, Satan viendra attraper Jésus. Nous vivons. C'est pourquoi nous sommes ses victimes. Nous vivons trop. C'est pourquoi nous sommes ses victimes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La Bible dit Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Oui, si c'est Christ qui vit, Satan viendra attraper Christ. Il ne peut pas attraper Christ. Le problème, c'est que nous vivons. Et quand on dit que quelqu'un en Christ continue à être vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort à lui-même, mort au péché. Voyez, il est vivant parce qu'il vit dans le péché. Un croyant vivant, voyez, spirituellement parlant, voyez, qui n'est pas mort au péché et qui est toujours vivant, c'est que, voyez, il vit dans le péché. Donc, c'est pourquoi la Bible nous enseigne de mourir au péché. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, physiquement, voyez, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Quiconque ne veut pas être victime du diable a besoin de vivre dans la foi. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est déjà livré lui-même pour moi. Il a déjà été victime à ma place. Praise the living God. Alléluia. Donc, quiconque ne veut plus être victime du diable, c'est-à-dire subir des préjudices venant du diable, c'est-à-dire des préjudices, vous voyez, que ce soit corporel, que ce soit moral, que ce soit financier, que ce soit matériel, cette personne doit craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Praise the living God. Nous allons terminer, s'il vous plaît. Troisième point, comment devenir un vainqueur et non une victime? Premier point, nous avons essayé de comprendre qui est-ce qu'on appelle un vainqueur. C'est celui qui surmonte le mal par le bien. Tout ce qu'on appelle mal. Tout croyant qui peut vaincre tout ce qu'on appelle le mal, c'est un vainqueur. Tout ce qu'on appelle mal, c'est un vainqueur. Il peut vaincre les offenses, c'est un vainqueur. Il peut vaincre la tentation, c'est un vainqueur. Il peut vaincre les attaques, c'est un vainqueur. Il peut vaincre tout ce qu'on appelle mal. Qui est une victime? Une victime du diable, c'est quelqu'un qui n'a pas de protection. C'est quelqu'un qui subit des préjudices du diable, corporels, préjudices matériels, préjudices financiers, moraux. Donc, c'est une victime du diable. Comment devenir un vainqueur et non une victime? Très important. Je crois que ce dernier point est très important pour nous ce soir. C'est là-bas que je vais m'attarder. Parce que connaître la solution, c'est plus important que de connaître et de remuer le problème. Praise the living God. Comment devenir un vainqueur et non une victime? Dans 2 Corinthiens 2,14, frères, c'est vrai, nous sommes dans un grand combat. Et dans ce combat, c'est vrai, on peut recevoir des coups, mais sans jamais être vaincu. C'est quand l'ennemi arrive, voyez, à te soumettre que tu deviens sa victime. Praise the living God. C'est vrai.
Il va te mordre le talon, mais tu lui briseras la tête. Donc, nous sommes appelés à des vainqueurs et non des victimes. Et non des victimes. Regardez, nous sommes appelés à des vainqueurs et non à ployer, voyez, sous la domination de Satan. Non. Nous sommes appelés à être des vainqueurs et non des victimes. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons soumis à la volonté du diable. Quiconque fait la volonté du diable est une victime. L'ennemi t'a vaincu. Il dit mens, tu mens. Et c'est répétitif. Il dit mets-toi en colère, tu te mets en colère. Et c'est répétitif, ce n'est pas en passant. Tu es une victime, il t'a dominé. Masturbe-toi. Ce n'est pas en passant, c'est ta vie. Tu es une victime du diable. Tu es juste un esclave. Sois orgueilleux. Chaque jour, toi, c'est l'orgueil. Tu es arrogant. Tu es une victime. Puisque cela est répétitif, tu es une victime. Tu es sous sa domination. Dans 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce qu'on a dit qu'il y a un moment où nous serons vaincus? Nous serons victimes? Pourquoi ne pas cultiver une telle mentalité? Pourquoi ne pas avoir cette mentalité comme forteresse? Au lieu d'avoir, voyez, une forteresse mentale d'échec. Grâce soit rendue à Dieu. Et il y a des croyants qui parlent toujours, voyez, en se victimisant. Tu ne vas jamais être un vainqueur. Tu ne seras jamais vainqueur. Tu te victimises. Tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne t'en sortiras pas. Because you don't have faith. Tu n'as pas la foi. Ce n'est pas un langage de foi, ça. C'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. Vous savez, le diable n'aime pas mes messages parce que je les dévoile. Je suis en train de les dévoiler comme ça. C'est comme ça il fait des gens ses victimes. La Bible dit grâce soit rendue parce que Jésus-Christ a déjà été une victime. Vous voyez, c'est pour nous donner de la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours. Est-ce que tu comprends toujours? Qui nous fait toujours, quel que soit le problème, est en tête que la victoire est toujours pour moi. Quel que soit le problème qui surgit dans le foyer, rappelle-toi, la victoire est toujours pour moi. Quel que soit le problème qui surgit au boulot, rappelle-toi, la victoire est toujours pour moi. Quel que soit le défi, la calamité, rappelle-toi, la victoire est toujours pour moi. Quel que soit le manquement, rappelle-toi, la victoire est toujours pour moi. Quelles que soient les offenses, rappelle-toi, la victoire est toujours pour moi. Je vais pardonner, je vais oublier. Grâce soit rendue, grâce soit rendue. Ce n'est pas par notre propre force, voyez, ce n'est pas par notre propre énergie. La Bible dit, c'est Christ qui fait ça en nous. Nous devons le lui permettre. Voyez, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Pour devenir un vainqueur et non une victime, il faut 1. Croire en la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que tu seras toujours triomphant? Il faut croire. Pour devenir un vainqueur, non une victime, il faut croire la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en des promesses de Dieu, il sera victime des circonstances de la vie. Il sera victime du diable. Puisqu'il ne croit pas ce que Dieu dit. Dieu dit que tu peux vaincre le péché. Tu ne crois pas à ça. Tu seras victime du péché. Dieu dit que tu peux te hausser, quelles que soient les blessures là, tu peux multiplier ça par 0 et pardonner. Tu ne crois pas à ça et tu gardes les rancunes. Tu seras une victime. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Comment on peut croire à la parole de Dieu encore haï? Alors que la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Toi tu ne crois pas à ça? Comment on peut croire à la parole de Dieu, garder l'amertume, refuser de pardonner? La Bible dit si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Est-ce que tu crois à ça? C'est parce qu'on ne croit pas en la parole de Dieu qu'on est des victimes du diable. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Croire en la parole de Dieu. C'est un message tellement important. Parce que, vous savez, les temps dans lesquels nous sommes, les gens vont être tellement victimes du diable.
La Bible a parlé des derniers jours. Les gens seront ceci, les gens seront cela. Fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, égoïstes. Ce sont des victimes du diable, ça. Pour ne pas être une victime du diable, il faut, number one, croire en la parole de Dieu. Il est essentiel de se confier en Dieu, de croire en ses promesses et de s'ancrer dans sa parole. Et de s'ancrer dans sa parole. On n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Regardez avec moi Proverbes chapitre 29, 25. Proverbes chapitre 29. Nous considérons le verset 25. Proverbes chapitre 29, le verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Bannissez la crainte dans votre vie. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il ne peut pas être victime. Se confier en l'Éternel, c'est croire en sa parole et c'est croire en ses promesses. Et la personne est protégée. Elle ne peut pas être victime. Nous disons celui qui est victime, c'est une personne qui n'est pas protégée. Regardez, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il ne sera pas victime. La première chose pour ne pas être victime du diable est des circonstances de la vie. Et nous la télé dit au kakaba doudio. Nous me le dit maintenant nenewa. Crois en la parole. Crois à ce que Dieu dit. Crois aux promesses de Dieu. Ne commence pas à confesser, voyez, le contraire des promesses de Dieu. Praise the living God. Celui qui se confie en l'Éternel est comment? Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est protégé, quel que soit le problème. Il suffit de venir à la parole, de croire en la parole, de se confier en Dieu. Le mécanisme de la protection divine est libéré. Le mécanisme de la protection divine est libéré. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu dit que celui qui se confie en lui est protégé. Dieu ne ment pas. He is not a liar. Dans 1 Jean 2, 14, 1 Jean chapitre 2, le verset 14, 1 Jean 2, 14, 1 Jean chapitre 2, le verset 14, 1 Jean 2, le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pour être un vainqueur et non une victime, pour être un vainqueur et non une victime, il faut se confier en la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu. Vivre la parole. Lire la parole. Connaître la parole. C'est la parole qui nous rend forts. Et l'ennemi n'arrive pas à faire de nous ses victimes. On dit jeunes gens. Les jeunes, est-ce que vous êtes forts? Vous ne vous intéressez pas à la parole. C'est le WhatsApp. C'est les bêtises sur les réseaux sociaux. C'est la parole qui fera de vous un jeune croyant fort, terrible, efficace. Dieu utilise les jeunes de 8 ans, de 12 ans pour délivrer, chasser les démons, guéris. Deuxième chose, pour être un vainqueur et non une victime, voyez, faire confiance à Jésus. Premièrement, croire en la parole de Dieu. Deuxièmement, quand nous allons faire confiance à Jésus, nous voulons aller plus en profondeur. Faire confiance à Jésus. Voyez, vous devez avoir une relation avec Jésus. Jésus lui-même. Jésus. Ah, Jésus, tu es mon tout. Il faut avoir une relation avec Jésus. Quand tu sais que quand tu invoques son nom, il doit répondre. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour ne pas être une victime du diable, je sais que quand il va dire Jésus, il va me sauver. Il faut faire confiance à Jésus. Il faut qu'il soit réellement ton véritable partenaire. Il faut faire confiance à Jésus. La Bible dit qu'il est le gardien de ton âme. Mais tu ne dois rien craindre. Praise the living God. Si tu veux être un vainqueur et non une victime, tu dois faire confiance à Jésus-Christ. Nous sommes dans Actes chapitre 27. Vous voyez, Actes chapitre 27. Nous considérons le verset 25. Actes 27, 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous. Quelle confiance. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit, voudra dire que il en sera comme les promesses le disent. Il en sera comme les promesses le disent. Quel que soit ce qui t'arrive, dis-toi que la finalité sera la réalisation des promesses de Dieu.
Ça là, Dieu ne m'a pas promis ça. Dieu ne m'a pas promis l'échec. Dieu ne m'a pas promis un foyer brisé. Dieu ne m'a pas promis la souffrance. Dieu ne m'a pas promis la faim. Dieu ne m'a pas promis le manquement. Il m'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, il en sera comme il m'a été dit. C'est-à-dire, il en sera comme les Écritures me l'enseignent. Comme les promesses de Dieu me le disent. C'est comme ça, vous pouvez éviter d'être une victime du diable. Frère, puis-je vous dire la vérité? Beaucoup de choses vont vous arriver. Si nous arrivons à vous donner ces messages, c'est parce que nous sommes passés par ça. Nous ne donnons pas que des messages. Nous n'allons pas voir juste des choses nous inspirer, non copier, non. Ouais, nous sommes passés par ça. C'est pourquoi quand nous en parlons, nous parlons avec une certaine fluidité. Nous parlons en ne tâtonnant pas. Parce que c'est la vérité. Parce qu'on a expérimenté cela. Praise the living God. Il en sera comme il m'a été dit. Comme les promesses dans la Bible le disent. Et je vous rappelle souvent que les problèmes n'annuisent jamais les promesses de Dieu. Les problèmes là n'annuisent jamais les promesses de Dieu. Tu es malade. La maladie ne peut pas anéantir la promesse qui dit que par ces méthodes tu seras guéri. Tu es dans le manquement. Le manquement ne peut pas effacer, voyez, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les problèmes n'annuisent pas les promesses de Dieu. C'est pourquoi il faut faire confiance à Jésus. Il en sera comme Jésus l'a dit dans sa parole. Alors, si vous voulez éviter d'être une victime de Satan, gardez les yeux fixés sur Jésus et lui faire confiance. Voyez, vous devez savoir que c'est une clé pour traverser les difficultés et rester victorieux. C'est une clé pour traverser les difficultés et rester victorieux. 3. Vous voulez être un vainqueur et non une victime. Troisième chose, je faisais allusion de cela, vous voyez, plus haut. Avoir une attitude de foi. Avoir une attitude de foi. Si Goliath n'avait pas eu une attitude de foi, Goliath ne pouvait, si David plutôt n'avait pas eu une attitude de foi, il ne pouvait pas terrasser Goliath. Vrai ou faux? Si David n'avait pas eu une attitude de foi, il devait devenir une victime de Goliath. Mais pas fini, c'est Goliath qui est devenu une victime de David. David l'a tué, a coupé sa tête et a pris la tête et il est parti. Il est complètement dominé. Parce que David a eu une attitude de foi. Donc, il faut adopter une attitude positive. Persévérer malgré les épreuves. Et ne pas se laisser décourager. Frère, peut-être c'est toi seul qui sais ce que tu souffres. Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour te déplacer? Voyez, tu n'as pas besoin de te plaindre. Voyez, c'est un chemin. Bientôt seulement, tu seras surpris de voir là où tu te retrouves. Lorsque ta saison va venir, ça peut venir avec beaucoup de choses. La saison peut venir avec un boulot bien payé. La saison peut venir immédiatement avec un véhicule. La saison peut venir avec, voyez, une femme. Non, vous ne connaissez pas Dieu. La saison peut venir avec un voyage à l'étranger. Mais si vous vous plaignez, vous vous victimisez, vous vous fermez la porte. Ne faites pas ça. Ayez confiance en Dieu. Adoptez une attitude positive. Persévérez malgré les épreuves. Et ne vous laissez pas décourager. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par les plaintes. Et mon juste vivra par les murmures. Et mon juste vivra par les paroles négatives. Et mon juste vivra en se victimisant. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, on se retire, voyez, du corridor de la foi par des paroles que nous prononçons. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne marche pas, ne parle pas, voyez, ne vit pas par la foi, voyez, le Seigneur ne prend plus plaisir en cette personne. Et elle sera une victime du diable. Quatrième chose, vous voulez être un vainqueur et non une victime. Vivre la foi au quotidien. Vous voyez que les points semblent se ressembler.
Mais ce n'est pas la même chose. Avoir une attitude de foi, ce n'est pas la même chose que vivre la foi au quotidien. Vivre la foi au quotidien va plus loin. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre la foi au quotidien, c'est changer son vocabulaire. C'est changer son vocabulaire pour confesser la parole de Dieu et s'entourer des personnes de foi. Tu dois t'entourer des gens de foi. Changer son vocabulaire. Sinon, nous serons des victimes. Hein? Parce que ce qui sort de notre bouche, vous voyez, s'envole dans les airs. Et les esprits sont dans les airs. Les esprits captent les paroles et, voyez, agissent pour que ça se manifeste. C'est pourquoi on dit qu'il y a une puissance dans la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu c'est la vie que tu parles, parler la vie, c'est parler la parole de Dieu, c'est parler des promesses de Dieu. Dieu va se charger, voyez, de réaliser ça. Si c'est la mort qui parle, parler la mort, c'est se plaindre, c'est murmurer, c'est se victimiser, c'est se dire que ça finit, ça ne va pas, je ne peux pas. Alors, si tu parles la mort, et, voyez, les démons vont se charger d'appliquer ça. Donc, les démons appliquent, voyez, ce qui est mauvais dans ta vie, que toi-même tu fais sortir, voyez, et le Seigneur va appliquer ce qui est bien dans sa parole, que toi-même tu fais sortir. Donc, il faut mettre un frein, voyez, au langage de mort. Changer de vocabulaire. Nous sommes dans Matthieu 6, 31. Matthieu chapitre 6, le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Il y a des choses qu'on doit cesser de dire. Et ne dites pas que mangerons-nous. Ce sont des plaintes. Et ne dites pas, et ne dites pas. Jésus a refusé qu'on dise ça. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne dites pas, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et tu es un païen. Tous les païens sont des victimes du diable. Tous les païens sont des victimes du diable. Tous les païens sont des victimes du diable. Par ton langage, tu dénotes que tu es païen, alors tu seras une victime du diable. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, alléluia, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si vous croyez à la parole de Dieu, chaque jour vous parlerez la parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Si tu ne parles pas la parole de Dieu, c'est que tu ne crois pas à ses paroles. Tu crois plutôt aux plaintes. On ne parle que ce en quoi on croit. On ne parle que ce en quoi on croit. Est-ce qu'on parle ce qu'on croit? Changez de vocabulaire. That is the message of God. Changez de vocabulaire. Changez de vocabulaire. Surtout les hommes. Changez de vocabulaire. On veut dire tout pour faire croire à la femme que c'est difficile, on ne peut rien. C'est tous les hommes. Entourez-vous des personnes de foi. Des fois, ta femme veut parler par la foi. Tu lui dis, oh, nous on le sait où. Oh, mais elle veut juste te remonter le moral. Oh, chérie, là, il a mal. Oh, le pompon, non. Mais quand on est là, il y a comme le doigt. Oh, il y a tout. Christ tombe, que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Quand vous changez de vocabulaire, cela va vous aider à mener une vie victorieuse. 5e chose. Vous ne voulez pas être une victime. Vous voulez être un vainqueur. Embrassez l'arme de la prière. Embrassez l'arme de la prière. Le Seigneur a dit dans Luc 18:1, il faut toujours prier sans se relâcher. Donc la veuve là n'avait pas voulu être une victime du juge inique. Elle a embrassé l'arme de la prière. Et elle s'en est sortie. La prière est un instrument non négociable pour tout croyant qui veut rester un vainqueur et non une victime. Je reprends. La prière est une arme, un instrument non négociable pour tout croyant qui veut rester un vainqueur et non une victime. Dans Marc chapitre 9, le verset 29. Marc chapitre 9, le verset 29. Marc 9, le verset 29. Il est écrit au verset 29, il leur dit, cette espèce-là, cette sorte de problème-là ne peut sortir que par la prière. Je n'ai pas dit par le jeûne, la prière. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Problème d'eau l'aider.
C'est pourquoi Jésus dit cette espèce-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de problème, c'est par le don. C'est par le sacrifice. C'est par la consécration. C'est par le pardon. C'est par la réconciliation. C'est par l'humilité. Mais cette espèce-là, c'est par la prière. Praise the living God. Alléluia. 6. Faire usage de l'arme du jeûne. Nous sommes venus au jeûne. Faire usage du jeûne. Si vous ne voulez pas être une victime du diable, tu vois que la manière dont la situation est en train d'évoluer là. Si je ne prends pas des mesures radicales, je vais finir par être une victime du diable. Le diable va me causer des préjudices. Que ce soit moral, que ce soit financier, voyez, que ce soit, voyez, matériel, voyez, il va me corporel, il va me causer beaucoup de dommages. Et j'embrasse l'arme du jeûne. Parce qu'il y a une sorte qui est vaincue, qui trouve la solution par la prière. Il y a une autre sorte qui est vaincue par la prière et le jeûne. Praise the living God. Allons-y. Nous sommes dans, voyez, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. La prière doit être là avant que le jeûne ne vienne. Il n'y a pas jeûne séparément. On ne peut pas jeûner sans prier. Donc quoi? C'est celui qui prie qui peut jeûner. Celui qui ne prie pas, qui dit qu'il jeûne, voyez, il est en train de mentir. Ça ne donnera rien. Il est en train juste, il veut maigrir plutôt. Il veut perdre le poids. C'est ça. Il est en train de faire régime. Beaucoup font régime et non jeûne et prière. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Praise the living God. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La prière d'abord et le jeûne vient. Par la prière et par le jeûne. Le jeûne vient s'ajouter à la prière. Voilà. Une seconde dimension de la recherche, voyez, de solutions. Voyez, quand on veut échapper à Satan, quand on ne veut pas être sa victime. Parce que la plupart, voyez, des problèmes que nous avons, ce sont les démons qui sont derrière. La plupart des problèmes, pratiquement tous les problèmes, ce sont les esprits qui sont derrière. Sans exception. Ce sont les esprits qui sont derrière. Et la dernière chose, ouais, si vous ne voulez pas être une victime, mais vous voulez être un vainqueur, vous devez vivre de façon sacrificielle. Vous devez vivre de façon sacrificielle. Vous devez avoir un style de vie de sacrifice. Si vous ne voulez pas être une victime du diable, vous savez quoi, hein? On dit, cette sorte, c'est pas la prière. Il y en a, c'est pas la prière et le jeûne. Et il y en a, c'est pas le sacrifice. Amodom considéré à nous porter à haut. Il y en a, c'est pas l'amour. Il y en a, c'est pas la bienfaisance. Il y en a, pour sortir de certains problèmes, c'est pas l'humilité. L'humilité précède. Il y a d'autres, ils ne connaissent pas ça. Hein. Tout ce qui c'est prière. Praise the living God. Vivre de façon sacrificielle. Regardez, Romains chapitre 12, le verset 1. Quiconque ne veut pas être une victime du diable doit nécessairement, voyez, vivre Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ton corps doit être pur, saint. Pas d'attouchement. Tu n'es pas marié. Ton corps doit être pur, saint. Pas d'attouchement. Aucun homme ne doit te frotter. Saint, pur. Saint, pur. Pas de masturbation. Saint, pur. Pas d'attouchement. Pas d'attouchement. Pas de masturbation. Saint, pur. Saint, pur. Saint, pur. Saint, pur. Pur, 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 pur. Que ça rentre bien. Ton fiancé ne te touche pas. Saint, pur. Saint, tout. Pas d'embrassade. Saint, pur. Saint, pur. Saint, pur. On ne s'embrasse pas. Saint, pur. Saint, pur. Que nous sommes en fiançailles. Non, 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 tu ne touches pas son gogo. Saint et pur. Tu ne touches pas ses seins. Ce sont des seins virginaux. Saint, pur, saint, pur, saint, pur, saint et pur. Si tu ne veux pas être une victime du diable, tu dois mener une vie sacrificielle. Pas de masturbation. On va prendre des objets pour mettre là-bas. Là-bas, c'est où? Pécus. Saint et pur. Dieu a les regards sur toi.
Si tu brûles, prie. Marie-toi dans les normes. Consécration, une vie sacrificielle. Romains 12, 1. Les jeunes, ne vous amusez pas avec ces choses. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu. Ouais, et Paul les a même suppliés à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une vie sacrificielle. Romains chapitre 6, le verset 13. Romains 6, le verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Que ce soit ta bouche, que ce soit tes yeux, que ce soit tes oreilles, que ce soit ton sexe, que ce soit tes seins, que ce soit toute autre partie de ton corps. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. C'est ça le sacrifice. Donnez-vous vous-même à Dieu. Parce que vous ne voulez pas être une victime du diable. Ce n'est pas de l'amusement. It's not a joke. Satan ne s'amuse pas. Lui cherche une petite chose seulement. Si Dieu ne te paie pas grâce, ça peut être fatal. Tu peux ne pas te relever. Tu ne vas pas mourir, hein, mais tu ne vas jamais te relever spirituellement. Dieu ait pitié de nous. Praise the living God. Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. C'est ça le sacrifice. C'est ça la consécration. Offrez à Dieu vos membres. Au son n'est quoi sacrifice. Mi gakpe koma ou bien asonya bola. Ma on le dit be aso o penkone, aso o alone, aso o amewonune, aso o afone, ba zan fo so odo, ba zan lo so peda menenti, ba il veut tout ça là. Offrez à Dieu vos membres. Be aso ape nous ne, ba so fa dynamo, ba so encourager mo pour consoler les gens, encourager les gens. Mais nous prenons nos bouches pour détruire. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Praise the living God. Dans Juge chapitre 13, le verset, je lis ces 4 passages bibliques et je m'arrête. Nous sommes dans Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, le verset 19. Juge chapitre 13, le verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Les sacrifices engendrent des prodiges pendant que Manoah et sa femme regardaient. Les sacrifices engendrent des prodiges, des miracles, des délivrances, des grâces, des faveurs, des protections. C'est très important, le sacrifice. Le sacrifice de notre temps, le sacrifice de notre corps, le sacrifice de notre argent. Voyez, différentes sortes de sacrifices. Voyez, si nous voulons être des victorieux et non des victimes du diable. Psaume 118, le verset 27. Psaume 118, le verset 27. Psaume 118, le verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Dieu te donnera une bonne compréhension. Dieu t'éclairera là-dessus. Attachez la victime avec des liens. Toute victime est attachée avec des liens. Toute victime est attachée avec des liens. Ce soir, si tu es victime de l'ennemi, victime du péché, victime de Satan, victime de la maladie, victime de l'infirmité, victime de la pauvreté, victime, voyez, des préjudices corporels, Dieu va te délivrer. Dieu va te détacher. Es-tu une victime, voyez, de Satan attachée? Voyez, dans l'Ancien Testament, on attachait des victimes pour les amener à Dieu, voyez, pour faire des offrandes, des sacrifices. Mais aujourd'hui, voyez, il y a des gens qui sont victimes, des victimes, des gens attachés par Satan. Je veux que le Seigneur te détache. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, victimes des esprits de ta famille. Les esprits de ta famille qui ne veulent pas que tu te maries. Il y a des gens dans leur famille, leurs pères les ont mariés spirituellement. Voyez, j'ai vu tellement de ces cas-là. Voyez, leur père les a mariés. Et on ne se lève pas. On ne prie pas. On n'est pas engagé. Je prie que Dieu change votre mentalité. Le croyant est un vainqueur et non une victime. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Ouais, si même vous menez certaines vies, vous allez permettre à Dieu d'enlever la protection. Si Dieu enlève la protection, c'est fini. C'est pourquoi nous avons lu Romains 12 là. Important. Important. Matthieu chapitre 21, le verset 1.
lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. L'ânesse, nous pouvons prendre ça comme un homme. Vous voyez, ânon, une femme. Un homme, ânon, une ânesse, une femme. Détachez-les et amenez-les-moi. Cet ânon ou cette ânesse-là étaient des victimes sacrificatoires. On devait les sacrifier. Est-ce qu'on t'a attaché quelque part pour te sacrifier? Est-ce qu'on t'a attaché quelque part pour que tu sois pauvre, victime de la pauvreté, victime de la maladie, victime d'un envoûtement, victime d'un retard? Tu dois être détaché. Tu dois être détaché. Tu dois dire, je refuse d'être victime de Satan. Je refuse d'être victime de la maladie. Je refuse d'être victime de la honte, victime de l'échec, victime, voyez, tu sais, je refuse. C'est important. L'ennemi veut faire de nous ces victimes. Ces victimes, nous devons refuser. Donc ce soir, tu dois refuser d'être victime du péché, de la maladie, de la pauvreté, de la misère, voyez, du célibat, d'infirmité, des esprits d'infirmité. Je refuse d'être victime de l'esprit de mort. Je refuse d'être victime de la mort prématurée d'un accident. Ça se refuse. Et vous savez tout ce qu'il faut faire. J'ai cité 7 choses à faire pour ne pas être victime. J'ai parlé de 7 choses pour ne pas être victime de l'ennemi. Moi, je ne peux que vous diriger dans, voyez, 6e chose, voyez, qui nous parle de l'arme du jeûne, voyez, et 5e chose qui nous parle de l'arme de la prière. Mais les autres choses là, vivre de façon sacrificielle, je ne peux pas vivre ça à ta place. Je ne peux pas vivre ça à ta place. Je ne peux pas. La consécration, je ne peux pas vivre la sainteté à ta place. Je ne peux pas vivre la pureté à ta place. Tu comprends? Praise the living God. Vous savez, nous allons nous lever et ouvrir Luc 13, 16 qui va nous amener dans la prière. Nous allons voir une femme là-bas qui était victime. Luc 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 16. Tout le monde a la page. Luc 16, 13. Vous savez, c'est peu de temps seulement on va prendre pour prier. Je veux que tu pries en colère. Tu refuses quoi? Satan veut faire de l'humanité, voyez, ses victimes, sa victime. Luc 13, le verset 16. Luc chapitre 13, le verset 7. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, il était victime de Satan. Tu es victime de Satan. Tu es victime de ce problème. Ça fait combien d'années? Tu es victime de ce péché. Tu es victime de la haine, de la masturbation, du manque de pardon. Ça fait combien d'années? C'est Satan qui la tenait liée dans ça. On peut être victime de la maladie, victime du péché, victime de la haine, victime, voyez, du commérage. Et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? On dit attacher la victime avec les liens. Satan fait des gens, ses victimes, en les attachant. Tu dois te détacher. Dis Seigneur, ce soir, je refuse d'être victime de Satan, victime du péché, victime des circonstances de la vie. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je veux être un vainqueur et non une victime. Jésus-Christ a été victime à ma place, à la croix. Je refuse d'être dorénavant victime des circonstances de la vie, victime de Satan, victime, voyez, de la maladie, victime, voyez, de quoi que ce soit. Commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Mon foyer ne sera pas victime de la sorcellerie. Mon foyer ne sera pas victime des conflits. Je refuse. Je refuse que le diable m'impose des choses. Parle au Seigneur ce soir. Open your mouth and begin to pray. Je ne t'entends pas. You are not praying yet. Tout pouvoir qui a fait de moi une victime du péché, au nom de Jésus, pouvoir
You must pray. Ele be na do gbe da. Qui a fait de moi victime du péché? Ika wa mkulubi na nuvo. Victime de la haine. Ika wa mkulubi na fulele. Victime de la colère. Ika wa mkulubi na domedi dodo. Victime, voyez, des murmures. Ika wa mkulubi na libi libi lili. Tout pouvoir maléfique. Nous savons du décret. Qui a fait de moi Ika tamu. une victime de la fornication. Kulubi na matrepa. Une victime de la masturbation. Kulubi na c'est de la menupa benono. Meurs. Que ce pouvoir meurt. Que ce pouvoir meurt. Nous sommes en écoute. Je l'amène à la croix. À la croix, j'ai été sauvé. À la croix, j'ai été délivré. Que ce pouvoir meurt. Nous sommes en écoute. Que cette force maléfique nous savons du qui me tient esclave dans le péché, qu'elle soit vaincue par la puissance de la croix. Qu'elle soit vaincue par la puissance de la croix. Que le pouvoir du péché soit détruit dans ma vie. La Bible dit le péché ne régnera pas sur votre corps mortel. C'est-à-dire que le péché a un pouvoir. Que ce pouvoir meurt. Celui qui règne, c'est celui-là qui a le pouvoir. Celui qui règne, c'est celui-là qui a le pouvoir. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Qu'est-ce qui règne dans ton foyer? C'est la chose là qui a le pouvoir. Que ce pouvoir meurt. Yukapala sataya barako seke pelande la bara. Elendo mande seke perikata. Yakoseka. Ce pouvoir qui te tire vers le péché. Ce pouvoir qui te pousse vers le péché. Qui règne sur ton corps. Qui règne sur tes yeux. Qui règne sur ta bouche. Que cette entité spirituelle qui exerce le pouvoir sur ta vie pour t'amener dans le péché, dans la désobéissance, dans la compromission. Que ce pouvoir meurt. Que ce pouvoir meurt. Let this power die. Rekalabaraka sataya barakosiata. Vous devez prier. Sois violent, sois violent. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Shakapakata. Endo sekepera. Endelemaleka. Irakoseke. Ande sandala. Ekosekepera. Enda shanda lekosika. Erekoshanda. Andela bala. Ekosakata. Ça arrive, ça arrive. Tu dois être violent. Shanda la bara. Ekosekepa. Ende sekeperia. Endo shakapa. Endo sukapa. Ekata shakata. Erakata shakata. Endo sokopa. Ende shekata. Ekaparakosikata. Ende sendela. Pré. Shandala barako seke yabanda. Endo sepelinda la baria. Ende sakapa. Esoko para. Endo shakapara. Endo sekeperia. Ende sekeperia. Ando shakata. Ekata sakapa. Rakata shandalaba. Rako sakapara. Enda sakapa. Eshakapa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, hôtel familial, qui a fait de moi une victime de la maladie. Hôtel. Shakapakataya, rakata sakapa, shakapara. Tu es comme une maladie. Chaque semaine, toi tu dois être malade. Que cet hôtel maléfique, familial, ancestral, générationnel, qui a fait de toi une victime de la maladie. L'hôtel a pas de feu. 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 Shakapakataya barakataya. Enda zabarakata sata. Endo shakapara. Ende zekete. Endo mandele kesiata. Rekopala. Enda kusikapa.
Elemandoso, Mandikomande, Elesukela, Ekosheketa, Ende. La Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Bible bena me yo do atawa we ahwedese. Ce sont les violents qui s'en emparent. Me yo do atawa we ahwedese. Ce sont les violents qui t'en emparent. Me yo do atawa we anyi dome. Rakata Shakapa, Endo Sekepa, Ende Sekala, Rekopanda, Endo Shekete, Rekete Sika, Ekaparande, Shikapara, Endo Sukata. Oh non, de Jésus, ça va prier. Toi, oh, tel maléfique, dans ma famille, qui a fait de moi une victime de la pauvreté. Oh, tel autel, je refuse d'être ta victime. Come on, pray. Les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Oh non, de Jésus, ça va prier. Toi, pouvoir maléfique, qui a fait de moi une victime de la précarité, des difficultés financières. Au nom de Jésus, pouvoir, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Il faut briser cette précarité. Je refuse de vivre dans la précarité. Je refuse de vivre dans la précarité. Je refuse d'être un mendiant. Je ne serai pas victime de la mendicité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis béni de toutes sortes de bénissances dans les célestes. Je vois des gens qui prient. Endo Shakapa, Ende Zeketa, Erakata Shanda, Endo Zokopara, Inda Sekepela, Endo Sheka, Andela. Je vois des gens qui prient vraiment. Je vois des gens qui prient vraiment. Continue de prier, continue de prier. Ça doit changer, ça doit changer. Ça doit changer. Je refuse d'être victime d'un blocage. Je refuse d'être victime d'un blocage dans ma vie. Quand je vais avancer, les portes sont fermées. Porte. Fata. Porte. Fata. Prie comme ça. Porte. Rakata, porte et levez vos linteaux. Rakataya, je refuse d'être victime des portes fermées. Sandalamande Shakapara et Kasakapara Kata Endo Shakata. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Au nom de Jésus, Le Yesu pen kome. je refuse Megbe. d'être victime Be manye de lanele. la mort prématurée. Na eku Au pata. nom de Jésus, Le Yesu priez. Je refuse d'être victime de la mort prématurée. Je refuse d'être victime de la mort prématurée. Je refuse d'être victime de la mort prématurée. Ma mort ne viendra pas d'un accident. Ma mort ne viendra pas des sorciers. Ma mort ne viendra pas d'un agent du diable. Kataya barakataya. Je refuse d'être une victime de Satan. Landa shaka parakataya, endo sakapa, erakataya mandaza, endo sakapa, ekete sikata, rekete shaka, rakata. La détresse ne paraîtra pas deux fois. L'esprit d'accident qu'on m'a lancé, il ne m'atteindra pas. Il n'atteindra pas mes enfants. Il n'atteindra pas ma femme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, principauté familiale, envoyé en mission contre moi pour faire de moi ta victime. Au nom de Jésus, je te commande démission. Toi, principauté familiale, envoyé contre moi en mission pour faire de moi ta victime. Je te commande de démissionner. Je te commande de démissionner. Je te commande de démissionner. Je te commande par le feu. Shaka parakataya, rekanda zabarakataya, endozoko parande shakata, endezekete shakapa, endezekete keta, reko parakata shakata, endozokoto shakapa, endezakata shakata, rekete sika. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tout piège quelconque. Tout piège quelconque préparé contre moi pour faire de moi une victime de Satan, une victime des démons, une victime des sorciers. Piège, piège, par feu. Un piège dans la famille, un piège au service, un piège au marché, un piège en famille. Rayakato sekepe la kata. Vous devez prier. You must pray. Endosoko mande lekete siata. Riko pande lekeseke. Endala mando shakata. Je vois des gens qui prient. Je vois des gens qui prient. Je vois des gens qui prient. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Cela n'arrivera pas. Shakapakata. Rekataya. Endelakata. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a des gens qui sont victimes de l'ennemi. Ils ne connaissent rien sur une affaire, mais ils sont en prison. Ce sont des attaques terribles. Voici la requête. Au nom de Jésus, ce que je ne connais pas ne me saisira pas. Prière. Ce que je ne connais pas ne me saisira pas. Ce que je ne connais pas ne me saisira pas. Au nom de Jésus. Rabakata yanda sakaparakata. Endo shaka parakataya. Rekete sika parakata. Ramakanda shaka. Rekoto sika para. Renda leke seketa. Endo sheketeya. Rekanda sakata. Rekoto shakata.
prêt, 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 prêt. Dogbeda, dogbeda, dogbeda. Prêt, 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 prêt. Dogbeda, dogbeda, dogbeda. Mande sokopara, endo shekete, ende samande, eriko saka, ebando shekemandea, rokopakata, endo seketa. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Au nom de Jésus, Le Yesu je refuse d'être une victime innocente de Satan. Écoute encore. Au nom de Jésus, je refuse d'être une victime innocente de Satan. Refuse d'être victime d'un empoisonnement. Refuse d'être victime d'un complot. Que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Shakaparakata yabaraka sataya shandalaba rekete sikaparakata endo shakata. Refuse d'être victime des dettes. Refuse d'être victime des dettes. Shakaparakata ya endo zoko parakata shandarabarakata. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, je refuse d'être victime du célibat ou d'un foyer brisé ou d'un foyer malheureux. Je refuse au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Je refuse d'être victime du célibat ou d'un foyer malheureux. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Rakanda lenda zabarakataya endo soko parakataya enda sakataya mande shakata e kaparako sakapa endo shakaparakata siata ande shakapa e rokoto mande sekete. Mon foyer ne sera pas victime du diable. Mes enfants ne seront pas victimes du diable. Mes enfants ne seront pas victimes du banditisme. Mes enfants ne seront pas victimes de l'immoralité sexuelle. Rekasaka endo shakapaka ekasata endo shakapa ende seketa rekoparande ende sikapara endo. Au nom de Jésus, ça va prier. Au nom de Jésus, je refuse d'être victime de Satan cette fin d'année. Prière. Je refuse d'être victime de Satan cette fin d'année. Les attaques de Satan ne mourront pas. Shaparaka sataya endo soko parande ende sekeperia endo sukapara enda shakapakata enda zabarakata endo zubarakata ende shakapa ekasataya endo sokopara enda zakata mande shakata rekete siakata shakaparakata rekata sakata. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, je confesse que je suis plus que vainqueur. Dans quelque situation que ce soit, je confesse que ce que Dieu dit, c'est ce qui va m'arriver. Je veux que quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Tu dois changer de vocabulaire.
Au nom de Jésus, nous allons prier. Voici la dernière requête. Au nom de Jésus, je me détache de tout lien qui fait de moi une victime de Satan. Je me détache, je me détache, je me détache, je me détache, je me détache de tout lien invisible, invisible, qui fait de moi une victime de Satan. Mais c'est coparande et laissez capa. Endo sokotoya, rekapakata, enda sandala, endo sokopara, ende sekepa, ekasata, eshakapara, endo sokoparia, lende sekete, ende sheka, emando sokoto. Frère, tu ne seras plus victime du diable. Tu ne seras plus victime des circonstances de la vie. Tu ne seras plus victime des esprits de ta famille. Là où on t'a attaché comme une victime, Jésus a été attaché à ta place. À la croix, il a été attaché pour que toi tu ne sois plus attaché. C'est pourquoi au nom de Jésus, je te détache. Amen. Quiconque est victime de Satan, tu es détaché. Quiconque est victime de la misère, tu es détaché. Quiconque est victime de la maladie de l'intimité, tu es détaché. Quiconque est victime de la précarité, de la pauvreté, tu es détaché. Quiconque est victime des sorciers, tu es libéré. Quiconque est victime du célibat, les liens sont rompus. In the name of Jesus. Quiconque est victime du chômage, tu es libéré. Quiconque est victime d'une habitude de péché, tu es libéré. In the name of Jesus. 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 Tu ne seras plus victime. Jésus a été une victime expiatoire pour toi. À partir de ce soir, je prie mon Dieu que sa grâce te parvienne. Que sa grâce te parvienne. Ce que je vais demander à Dieu, ça va t'arriver. Comme ça arrive à ceux qui sont point de contact. Que sa grâce te parvienne. Je prie Dieu vraiment. À partir de ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, tu n'es plus victime du diable. 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 Tu n'es plus victime de célibat. Tu n'es plus victime des esprits de ta famille. Tu n'es plus victime. La Bible dit détacher la victime. 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 Je te détache. Je te détache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute victime de la mort prématurée, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Je te libère. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu vivras longtemps. Tu es libéré. Ton foyer ne sera pas victime de Satan. Tes enfants ne seront pas victimes de Satan.
La maladie envoyée en mission dans ton corps pour te tuer. Dɔlele yi ko dɔn Elle na est wɔn ti na tuée. mɛ. Bɛ wa wu ami ewi ye Yesu pɛ nkame. La maladie envoyée comme missionnaire. Dɔlele yi ko dɔn na wɔn ti na mɛ bɛ Missionnaire dɔn de bɛ de la la. mort. I ka nya ku bɛ Dans dɔn ton bɛ de la le wɔn ti na corps, mɛ. cette maladie est Dɔlele tuée. ma mi ewi amen. Si Job s'est Ne wo nye bɛ relevé yɔ trois fonds. et il n'a pas demeuré victime de Satan, Eye mɛ nye je sɔsɔ na pa bɛlɛ yi prophétise sur ta da wa. Mɛ vie. gblɔnyadi de wa gbɛti. tu te relèves maintenant. Etrɔ tso nu ma kɛ amen. Je dis, tu te relèves Etrɔ maintenant. tso azɔn amen. Tes affaires se relèvent maintenant. Wodo odi otrɔ fɔn azɔn Ton foyer se amen. relève maintenant. Wodo na trɔ fɔn ale. Tes activités se relèvent maintenant. Wa sinu dɔ otrɔ fɔn le Ta vie spirituelle se relève maintenant. Tɔmɛ pɛ tɛ trɔ fɔn amen. Emma Dédé ne sera pas victime de Satan. Eyi ma mlɔ pɛ gbɛpɛ na Cette assemblée se relève maintenant. Pupɔ pɛ etso ga popo ya In the name of mɛ. Jesus. Yesu pɛ nkame. Au nom de Yesu pɛ Jésus, nkame. nous sommes détachés. Ka tutu le amen. Amen cette fois. Amen siandre amen. 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 Jésus